Bonjour chers amis, dans ce temps pascal, nous ne voyons pas encore les effets de la résurrection, tout spécialement dans nos familles, où on pourrait penser que la famille rénovée, la famille ressuscitée, c'est une famille où tout circule, où la communication se refait, où la parole est nourrissante et où finalement l'amour se concrétise. Et pourtant, nous voyons qu'il y a une sorte de manque dans beaucoup de familles, c'est le manque de relations. Et ce qui veut dire que ce qui frappe dans nos familles aujourd'hui, c'est qu'elles sont guettées par l'isolement. Et que la famille chrétienne, c'est aussi certainement la meilleure chose qu'on ait pu voir pour guérir de la solitude. Ce qui atteint nos familles aujourd'hui profondément, c'est le manque d'unité. Un mot, une réalité qui est sans doute idéale, non pas utopique, mais au moins idéale, et qu'il s'agit de construire, vers laquelle il faut toujours tendre. L'unité, c'est une tension bénéfique qui nous fait du bien au passage. Le pape Léon XIV parle très souvent de l'unité. L'unité qui est menacée dans l'Église, qui est menacée d'une façon générale dans le genre humain, dans nos sociétés, mais aussi tout particulièrement dans la famille, où justement là, la famille, c'est parce que c'est un beau lieu de communion. Et on voit que malgré cette communion qui circule dans les familles, souvent de façon heureuse, mais aussi trop souvent, parce que dans des isolements divers, la communion se fait mal dans les familles. Nos familles sont éclatées, c'est pour ça que c'est l'unité qui est très importante dans une famille. Parce qu'aujourd'hui, on voit ces disparités très grandes dans les familles, puisque des évolutions, en particulier l'élargissement à nos sociétés plus vastes, peut-être pas, on dirait, globalisées. C'est-à-dire qu'on a dans une même famille des gens qui ont pu épouser des gens de tout à fait d'autres régions, voire d'autres pays, des familles qui sont à la limite éclatées quand les éloignements géographiques ne favorisent plus la communion. Et puis il y a aussi, bien sûr, ça c'est l'isolement extérieur, des conditions extérieures qui font que les solidarités ne se manifestent plus parce qu'on est trop loin les uns des autres. Qu'il y a cette mobilité géographique, les enfants qui s'éloignent, le déracinement, et puis cet individualisme croissant qui est le propre de notre société aujourd'hui, qui s'est construit sur la valeur unique de la personne, c'est-à-dire sur l'individu et non plus sur la personne. Et cet individualisme croissant dans la société qui vient de ce que l'on perd le primat de la relation à l'autre. C'est-à-dire que l'autre est plus important que moi et c'est le bien commun qui souffre de cela parce qu'on ne pense plus qu'au bien propre. C'est tout ça donc d'une façon extérieure qui attaque la famille, qui fait que la famille est vraiment guettée par l'isolement parce qu'on s'éloigne de l'extérieur, on s'éloigne de ce qui fait la société. Les familles se retrouvent comme des îles coupées de leurs ressources relationnelles. Mais c'est aussi à l'intérieur même de la famille que l'unité se fait moins bien. Une famille, qu'elle soit nucléaire comme parent-enfant ou une famille plus élargie quand on pense aux grands-parents, aux cousins, etc. Ça, c'est plus subtil parce que c'est ces relations même au sein de la famille qui souffrent. Entre autres par des difficultés de communication. Ça, c'est paradoxal quand on sait que les moyens de communiquer se sont beaucoup développés, justement par la technologie, le téléphone, le smartphone, les visios, le WhatsApp, etc. Tout ça est bien au service des familles, mais peut-être que ça ne produit pas assez justement ces efforts de communion, de rassemblement. Il y a l'incompréhension entre les générations.
qu'on appelle aussi le conflit entre les générations, qui marque d'autant plus notre époque qu'il y a eu une accélération des mœurs, qui ont beaucoup changé, comme on dit, d'une génération à l'autre, on se reconnaît plus, et on a évidemment beaucoup plus de mal à communiquer entre des grands-parents et des petits-enfants. Souvent, ce sont comme deux mondes qui se connaissent mal et qui s'ignorent quelquefois. Cet isolement des personnes âgées en particulier, pourquoi dans nos pays, c'est un scandale pour beaucoup d'autres cultures que la nôtre, que nous soyons arrivés à nous séparer de nos aînés, on les met dans des EHPAD. Voilà, et ça atteint aussi beaucoup la communication dans les familles. À l'intérieur des familles, il y a aussi même ce qui est à l'intérieur des couples. Comment l'adultère, l'individualisme dans le couple, ça provoque beaucoup de séparations, beaucoup trop de séparations. Presque un couple sur deux aboutit sur un divorce. Et puis il y a cette fragmentation aussi des rythmes de vie. Quand on passe beaucoup trop de temps sur son écran, c'est toujours aux dépens de la rencontre de ceux qui sont physiquement avec moi. Et ça, vous voyez, les familles sont atteintes très directement par une inflation du temps passé sur des écrans, que ce soit des ordinateurs, des smartphones. Il y a ces rythmes de travail aussi qui quelquefois sont très différents, qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à vivre beaucoup de temps en famille. Puis les grands enfants qui quittent trop vite, peut-être parce qu'il faut qu'ils aillent faire des études ailleurs. Voilà, tout ça en tout cas, vivre ensemble, c'est pas toujours avec beaucoup de liens. Or, bien sûr qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est ce que dit Dieu. Voilà pourquoi, quand la famille est guettée par l'isolement, c'est quelque chose qui lui fait très mal. Parce que l'homme est un être social, il a besoin de communion. On n'est pas fait pour la solitude. Comme Dieu lui-même qui n'est pas seul. Dieu n'est pas seul, il est unique en son genre, si je puis dire, mais il n'est pas seul parce qu'ils sont trois. Et nous sommes faits à cette image-là, pour que en famille, ce soit d'abord, la famille c'est d'abord un lieu de rencontre. Et un lieu de rencontre comme la famille de la Trinité est une rencontre, une relation permanente, voilà. C'est ce que dit Jésus quand il dit que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Voilà l'idéal de ce qui se vit en famille. Et il n'y a pas de meilleur système, c'est vrai en famille comme dans la société, il n'y a pas de meilleur système pour vivre ensemble en frères qu'en ayant le même Père. Et c'est là qu'on comprend qu'une société qui se fait de moins en moins en référence à Dieu connaît de plus en plus de difficultés dans la fraternité. La fraternité qui est cette valeur qui a été prônée dans la Révolution française avec la liberté et la liberté, fraternité, liberté, égalité, liberté et fraternité. Alors la fraternité, on n'a pas du tout développé ça. Voilà. Parce que justement, sans Dieu, je crois qu'on ne peut pas concevoir que nous sommes frères. Et s'il n'y a pas beaucoup d'amour dans notre monde, c'est parce que ce monde agnostique qui est le nôtre n'est plus en référence à celui qui est l'auteur de l'amour et donc l'auteur de nos relations. Voilà, c'est bien ces causes-là qu'il faut bien constater. Je continue avec ces transformations de notre société qui ne font pas du bien à nos familles parce que l'individualisme prôné d'une façon philosophique, parce qu'on cherche d'abord le développement personnel, le développement de l'individu, que l'on isole curieusement. Et c'est cet individualisme qui produit la solitude, dont personne ne peut dire que c'est une bonne chose. Ça, ce qu'on ressent intérieurement, c'est la solitude. Et ce que l'on ressent vers l'extérieur, c'est l'isolement. Donc, on a de plus en plus de gens isolés en région parisienne. La moitié des personnes vivent seules. Voilà notre société. Une société qui a développé le fait de vivre seul. Seul parce que les accidents de la vie sont là, le veuvage, le divorce, etc. Mais aussi parce que des difficultés de relations sont là et nous sommes isolés les uns des autres.
Quand on est isolé les uns des autres, ça peut être aussi qu'on est isolé contre les autres. Et cet isolement fait du mal beaucoup à l'unité familiale, cette fragilisation du lien, où nous ne vivons plus ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance, qui est un besoin absolument essentiel. Ça rejoint ce que dit Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous avons besoin d'appartenance, nous vivons de ça, ça nous fait beaucoup de bien. C'est aussi la perte du sens collectif. Voilà, on parle beaucoup aujourd'hui du vivre ensemble. C'est une espèce d'expression extrêmement minimaliste. Mais c'est parce que nous devenons des frères que vivre ensemble, ça devient évidemment une bonne chose. Donc on ne construit pas artificiellement le vivre ensemble, il faut en trouver la nature profonde. Alors c'est ce que nous allons essayer de creuser après la pause.
Eh bien parce qu'il faut bien constater que l'isolement, la solitude, c'est une si mauvaise chose. On ne peut pas être heureux comme ça, qu'il faut reconstruire des espaces de rencontre, pratiquer la rencontre. Et ça ne vient pas forcément tout seul, il s'agit de la retrouver, de la construire, de la pratiquer. C'est comme ça que l'on peut briser des solitudes et que au niveau de la famille, même si c'est vrai aussi ailleurs que dans la famille, mais en famille en tout cas, construire, soigner l'unité familiale. Ça veut dire avec tous ces moments réguliers qu'il faut partager par des repas, des activités. Voyez comment le repas de Noël ou des repas de fête en famille deviennent un peu mythiques et si importants. Même si ce ne sont que quelques heures par an, c'est essentiel pour construire cette unité familiale. On peut échanger. Et c'est en échangeant que l'on se modifie aussi les uns par les autres. Ce sont des habitudes familiales qui ne sont pas que des rites, mais qui portent justement à des rencontres fructueuses. Alors, il y a aussi aujourd'hui, il y a tout cet effort, ce travail qu'il faut continuer, parce que c'est toujours à reprendre à zéro, c'est réapprendre à communiquer. En particulier par de l'écoute active, bienveillante. Voilà des techniques qui sont très bien enseignées dans les entreprises. Parce que dans l'entreprise, on fait des séminaires sur la communication, sur la gestion des conflits et tous ces sujets parce qu'on se rend compte que ça fait du bien à l'entreprise. Donc pour construire un bien commun, il faut qu'il y ait de la relation. C'est la relation qui construit du corps. Et le corps, c'est faire un bien commun. Et tout cela parce que c'est au service du bien propre. Non pas comme dans le socialisme où on a fait du bien commun en négligeant le bien propre, le bien particulier. Mais le but du bien commun, c'est que ça fait du bien à chacun. Il est bon qu'on soit en famille. Et voyez comment c'est un besoin très très accusé aujourd'hui, parce que beaucoup de choses se sont un peu détruites, notamment toutes ces structures collectives qui créent du lien. Alors c'est pour ça qu'on parle beaucoup du vivre ensemble, parce qu'on sait que c'est en panne et qu'il faut reconstruire du lien, c'est-à-dire du lien social. Mais dans la famille, c'est encore plus vrai, c'est encore plus nécessaire et c'est peut-être à mon avis encore plus facile parce que là, il y a quelque chose d'un lien naturel qui nous pousse, parce que nous avons une histoire commune, un patrimoine commun, des rites familiaux qui nous ont construits, et c'est tout notre passé, notre enfance, etc., que retrouver des frères et sœurs, se retrouver des rapports sains avec des parents, même s'il y a pu y avoir, bien sûr, des souffrances, des choses mal dites, etc. Il y a du pardon, tout ça fait partie de la communication. Tout ça, ça fait partie de ce qui brise des isolements. Et demander à des amoureux ce qu'ils préfèrent, être au téléphone simplement ou se voir sur une petite visio, est-ce que ça leur suffit? Ils cherchent surtout aussi à se voir parce que c'est la rencontre de visage. La rencontre de visage, voilà, en chair et en os. Et les amoureux savent que ça a de la valeur. C'est infiniment plus précieux que simplement se faire de la visio, faire ce que l'on appelle du distanciel, alors que c'est le présentiel qui change effectivement la donne. Alors c'est vrai, nous avons aujourd'hui pour communiquer, pour briser ces isolements, cette solitude, nous avons heureusement bien sûr ces moyens-là qui existent, les moyens numériques. Je pense au WhatsApp particulièrement, qui est une très belle chose dans une famille. Et on a un WhatsApp familial parce que c'est vrai, on peut aussi à la fois se passer quelques petites vidéos, des photos, se mettre des petits mots, des instructions, des rappels, des informations. Donc tout ça facilite la communication dans la famille. Mais pourtant, on sait bien que l'on a besoin d'autre chose et de passer des vacances ensemble, de passer des journées par-ci par-là, de faire des voyages ensemble, etc. C'est tout ça qui fait de la communication, c'est tout ça qui fait du bonheur. Parce que l'amour, c'est pas autre chose que de rester en relation ensemble pour se faire du bien. Aimer, c'est bien vouloir le bien de l'autre.
c'est donc le rencontrer, lui parler et l'écouter. C'est comme ça que l'amour se fait, parce que l'amour crée de l'unité. C'est Saint Paul qui dit dans les Colossiens, au-dessus de tout cela qu'il y ait l'amour, c'est lui qui fait l'unité dans sa perfection. Dans sa perfection, c'est-à-dire cette part d'accomplissement, de sainteté qu'il y a à mieux communiquer ensemble. Et donc, il faut raffermir nos familles, voilà le message. Et une famille ressuscitée, c'est une famille qui est rendue plus forte. Parce que, comme disait Jean-Paul II, la famille, c'est la première école des vertus sociales dont toute société a besoin. C'est-à-dire que c'est l'anti-solitude. Et l'avenir de l'humanité passe par la famille, parce qu'on apprend à communiquer, on apprend les relations sociales. Ça s'apprend d'abord dans une famille. Famille qui est un petit laboratoire pour pouvoir ensuite vivre des choses plus largement au niveau de la société. La famille, c'est un lieu où on apprend à aimer et à être aimé. Et c'est ça nos relations qui nous font du bien, ce sont celles qui font que nous nous aimons. Nous aimons et nous sommes aimés. C'est les deux faces, les deux versants de l'amour, à l'actif comme au passif. Mais cela demande des efforts. Et donc, on construit la paix et on construit l'unité. Ce n'est pas du tout évident que dans une famille, dès le départ, on soit forcément unis. Il s'agit de prendre les moyens de vivre cette unité. Le pape Léon XIV parle beaucoup de l'unité. Il y pense pour l'Église. On a malheureusement trop de déchirements, de différences et d'oppositions, de divergences, que ce soit entre toutes les églises chrétiennes, comme à l'intérieur même de l'Église catholique, où chacun s'accroche à sa différence. Mais c'est donc un effort de se rencontrer pour faire de l'unité. Et faire de la paix, parce que c'est parce que l'on construit la paix que l'on va être en unité. Et la paix a elle-même besoin de la justice. Voilà les 3 mots du pape Léon XIV. Soyons dans la justice pour qu'il y ait plus de paix, et ainsi nous serons dans l'unité. Eh bien ça s'applique particulièrement à la famille, où il s'agit de vivre des relations qui sont celles de l'amour, mais l'amour, comme le décrit saint Paul dans l'hymne à la charité, ça comprend des caractéristiques très étonnantes. C'est que l'amour d'abord prend patience, l'amour rend service, il excuse tout, il supporte tout, etc. Relisons cet hymne à la charité qui nous dit que la relation, ne pas être seul, c'est un effort pour justement rester en relation avec d'autres, c'est être dans la patience, c'est supporter leurs défauts, mais oui, parce que nous avons les nôtres. C'est donc vivre une solidarité, même quand les épreuves sont là, quand c'est les péchés qui sont là, il s'agit de se pardonner, quand c'est les épreuves, il s'agit de vivre dans la solidarité, dans la compassion. En portant les fardeaux les uns des autres, c'est comme cela que nous faisons grandir de la relation. Alors, autrement dit, nous ne sommes pas sans remède pour lutter contre les isolements de la famille dans notre société, contre la solitude qui marque beaucoup trop les personnes, et je pense particulièrement aux personnes âgées. Ce qui nous manque cruellement, c'est une éducation sérieuse de nos enfants à ce qu'est l'amour, qui est dans le service, dans le don de soi, dans le temps que l'on prend pour écouter l'autre. C'est toute cette qualité de la communication à laquelle on travaille. L'amour, ça fonctionne dans le don de soi, mais on voit bien que c'est pas tout à fait inné. Quand les enfants aussi ont cette même habitude que nous de tirer la couverture à eux, de penser qu'à eux, etc. C'est dans la loi naturelle que nous ayons besoin des autres, mais c'est aussi dans la loi du péché que nous souffrons souvent des autres. Voilà. Nous nous faisons du mal. Eh bien, le Christ est ressuscité nous apprend à être vainqueurs de cela. Et on ne peut pas concevoir qu'on est ressuscité tout seul, on ressuscite justement les uns par les autres. C'est ce que Jésus a fait avec Marie-Madeleine quand il la renvoie au matin de Pâques pour aller annoncer à ses frères.
c'est un pluriel, c'est une communication, parce qu'évangéliser, c'est communiquer, c'est donc briser des solitudes, c'est se rappeler que nous sommes tous ensemble sauvés, c'est la réalité de l'Église, c'est la réalité d'un monde humain où quand il y aura plus de relations et de bonnes relations, alors le bonheur peut s'envisager.